Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo où je vais vous montrer une autre de mes passions. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude maintenant, j'aime beaucoup de choses et aussi, ben là comme vous le voyez, les plantes d'intérieur en fait. J'aime beaucoup les plantes en général, hein, mais les plantes d'intérieur c'est vrai que j'aime beaucoup ça parce qu'on peut les avoir toute l'année, contrairement à celles qui sont dehors et qui ensuite nous laissent tomber quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une séance de rempotage pour vous montrer un peu comment je m'y prends. Là-dedans, j'ai une plante araignée là, qui a déjà fait ses racines et il y en a plein encore. Je crois qu'il y a deux trois plants là-dedans, ou peut-être deux seulement, je sais plus trop. Et ils ont besoin d'être rempotés, enfin d'être mis en terre justement. J'ai une misère là, c'est vraiment la misère pour elle, hein, la pauvre. Elle était toute belle quand je l'ai achetée et puis elle a beaucoup de mal avec moi. Je vais essayer de voir, enlever toute la terre, essayer de la sauver comme je peux. Et si je peux pas, après, ce sera pas de ma faute. Mais de toute façon, il faut bien essayer. Donc allez, on va commencer tout de suite, hein. Donc j'espère que cet angle il vous convient. Je viens d'éteindre la VMC là parce que ça faisait du bruit et qu'on a beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à m'entendre quoi. Donc ceci est une petite plante qui s'appelle la chaîne de cœur. Et si vous regardez bien, elle a des petits cœurs partout en fait. Voilà, c'est une chaîne de cœur. Elle fait un petit bulbe comme ça. Et là, elle a vraiment besoin d'être arrosée déjà d'un. Et aussi de sortir de ce pot, hein, parce qu'il n'y a plus grand chose hein, comme terreau là-dedans. J'avais mis un espèce de cœur justement que j'avais bidouillé, on va dire, avec du fil de fer. Et ça tient pas trop. Donc je vais essayer de la défaire, de l'enlever là-dessus, là, sans trop la faire souffrir. Et ouais, c'est vraiment assez grand quand même, hein. Et là, je vais avoir beaucoup de mal. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà, c'est fait. Je l'ai enlevé de son petit cœur en fil de fer, là. Il est là d'ailleurs, hein. Voilà, je me suis pris dans le tuteur, j'ai failli tout foutre par terre. En plus, il y a de l'eau et tout, là. Donc, je vais le mettre dans un pot un tout petit peu plus grand, hein, que dans lequel il est déjà. Parce qu'il n'y a pas non plus besoin d'énormément de place, hein. Donc c'est très simple. Et il n'a pas fait beaucoup de racines, hein, donc il ne doit pas être très bien là-dedans. Donc là j'ai pris un terreau universel, hein, pour plantes d'intérieur et plantes d'extérieur. Donc il ne faut pas non plus cacher son petit bulbe là. Donc je vais le mettre juste sur la terre comme ça. Voilà, si vous voyez bien. Et je vais le recouvrir. Et là, quand je vais arroser ensuite, je vais tasser un petit peu. Voilà, et maintenant je vais le mettre de côté. Donc ensuite, on a la plante araignée. Et juste ici. Donc, décidément, ce tuteur va vraiment tout foutre par terre, hein. Et elle a déjà bien pris dans son petit pot, mais elle en a un peu marre, hein. Et en plus, elle est en train de se pencher, donc elle aurait besoin vraiment d'être dans un pot plus grand. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais enlever déjà les mauvaises feuilles, là, les feuilles qui sont fanées. Voilà. Et je vais l'enlever directement de son pot. Et là, elle a bien mis sa mémoire de racine là-dedans, donc c'est qu'elle est à l'étroit. Donc on casse légèrement les racines, on essaie de les défaire sans trop abîmer la plante. Et ensuite on commence à la planter. Je vais mettre quelques petits cailloux dans le bas. Et oui, en fait j'avais mis ça dans de la terre de mon jardin. Et franchement, voilà, ça s'effrite comme c'est pas possible en fait, il n'y a plus rien. Donc elle avait vraiment besoin de sortir de là et elle n'a pas eu beaucoup de racines en fait, la pauvre.
Donc je vais prendre un pot un peu plus grand par contre. Quoique j'ai bien envie de la mettre là-dedans. Donc si je vais la mettre là-dedans. Donc je vais la laisser de côté pour le moment. Et je vais enlever tout ça là-dedans. Je vais reprendre le pot. Donc je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai lavé le pot à l'eau de javel parce que je sais pas si c'est un champignon qui est sur la petite misère là. Donc dans le doute, hein, je préfère laver et puis on verra bien. Donc on met le terreau. Parce que là, rien de bien sorcier. Hein. On met notre petite plante à l'intérieur. Je vais essayer de bien la centrer pour qu'elle soit mignonne quand même. C'est un peu le but recherché. Hein. Après, je pense que je vais la suspendre dans le salon. Et j'aime beaucoup cette plante. Pourtant, je déteste les araignées, mais cette plante-là, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qui est deux couleurs en fait, tout ce qui est blanc-vert ou rose-vert ou ce genre de couleurs en fait. J'aime bien les feuillages diversifiés et colorés différemment. Donc l'astuce hein, quand on repique une plante, c'est de pincer à côté de la racine, mais surtout pas autour, pour qu'elle puisse se développer et de tasser un petit peu. Là, il y a beaucoup de terreau dessus, mais en arrosant, ça va se tasser et elle pourra avoir de l'air. Elle a déjà plus de gueule là-dedans, hein, quand même. Hein. Bon, le pot, il faudra le nettoyer, mais bon, ça, c'est normal. Là. Ensuite, je vais m'attaquer à ce petit anthurium que j'ai essayé de sauver. J'avais un pot de base, mais voilà, ben, il n'a pas survécu. Hein. Donc j'ai pris ce petit morceau. Ça fait un moment qu'il est dans l'eau. Regardez l'état de la petite bouteille. Hein. Ouais, ça fait un moment qu'il est là-dedans. Et j'aime bien ces petites bouteilles pour faire mes boutures dedans. Elles sont toutes mignonnes. Donc ben, on va s'attaquer à cet anthurium. Je vais les mettre dans un pot pas trop grand non plus. Hein, parce qu'il n'a pas besoin d'un pot énorme. Là, il est tellement petit. Donc pareil. Après je vais voir s'il faut que je mette un tuteur ou pas. Il a un petit plan, un petit bébé sur le côté là. Donc il y a bon espoir. Hein. J'espère que ça va aller. Voilà, pareil, on tasse ici à côté des racines. On pince, on va dire. Bah, sans trop pincer non plus, il ne faut pas le tuer. Hein. Voilà. Et voilà pour le petit anthurium. Ensuite, j'ai deux potos. Deux potos panachés aussi là. Ça, c'est deux petites branches que j'ai pris à ma voisine, qui m'a donné hein, quand même. Hein, mais comme elle sait pas. Oula, comment je vais enlever ça de là-dedans moi? Comme elle sait pas du tout entretenir les plantes, je lui ai demandé si je pouvais avoir deux petites boutures sur son potos. Et elle m'a dit oui, il n'y a pas eu de souci. Hein. Donc là, je vais le mettre en terre en espérant qu'il va devenir quelqu'un de beau. Hein, parce que j'aime beaucoup aussi ça. Ça fait trop penser à la Réunion. C'est exotique. J'aime énormément. Donc, on va le planter aussi, lui d'ailleurs. Hein. Il a deux petites racines qui sont assez mignonnes. Hein, donc, je pense que ça devrait aller. Donc là, je mets les racines d'abord. J'essaie de positionner la plante, on va dire, de manière un peu centrée. Hein, et je remplis de terreau. Après, je fais du potager aussi. Je vais bientôt commencer mes semis. Mais je trouve que c'est très très compliqué. Et c'est long en fait, fastidieux. Et ça va prendre beaucoup trop de temps. Et j'ai pas envie de le filmer en même temps, quoi. Je vais voir, je sais pas encore. Mais je pense pas que je vous filmerai ça. Je vous filmerai peut-être le jardin quand il y aura les tomates. Enfin, je sais pas. L'année vient de commencer, donc on y va mollo hein, quand même. Hein. Donc je vais pas trop le mettre sous la terre non plus. Je vais voir où est sa tige là. Voilà, je préfère pas trop l'enterrer. Pas qu'il pourrisse non plus. Et là pareil, on pince. Et voilà pour les petits potos. Donc, je
je vais enlever les bouteilles d'eau ici parce que on va éviter les catastrophes. Hein. Donc voilà le deuxième potos, qui est un peu plus grand aussi, toujours dans les petites bouteilles là. Et lui aussi il a quand même de belles racines. Hein. Donc lui aussi il va aller en terre. Prendre peut-être un pot un petit peu plus grand vu qu'il est assez grand aussi là. Pareil, j'installe bien les racines avant. Mais oui, j'ai l'impression qu'il a besoin d'un tuteur. Hein. Donc je vais peut-être mettre un tuteur avec lui. Ouais, parce qu'il tiendra pas sinon. Il bouge trop. D'abord, essayer de le mettre tout droit, centré du moins. Et généralement, mes boutures ou mes changements de peau... Ah, là c'est le chauffage. Mes boutures ou le changement de peau, en général, je le fais dehors. Mais là, il pleut, il fait froid. Donc, elles vont avoir un choc. Déjà que c'est un choc pour elles d'être transplantées, là. Ou d'être plantées pour certaines pour la première fois. Donc, on va pas faire les malins. Donc oui, il faudra un tuteur pour celui-là. On pince bien. Et voilà pour le deuxième. Par contre, pour la misère, je sais pas comment je vais faire. Ça fait vraiment pitié là. Donc j'ai aussi ici un petit syngonium qui était à moi hein, de base dans un pot et il a morflé aussi dans le pot. Donc ben, je l'ai mis là-dedans et là il a fait beaucoup de racines. Et là ça fait un moment aussi qu'il est là-dedans. Hein. Regardez l'état de la bouteille. Donc je pense qu'il a besoin d'être mis en terre lui aussi. C'est ce que je vais faire tout de suite, mais je sais pas si je mets dans un pot déjà assez grand. Non, c'est petit pot. Ça ira, je pense, le pot comme ça. Donc on l'enlève dedans. Voilà, il a de belles racines. Hein. De très très belles racines. Qui n'en finissent plus d'ailleurs. Voilà. Donc je pense qu'il va bien se plaire. J'espère. Après les plantes d'intérieur, les orchidées, j'y arrive pas. Je les assassine toutes, les pauvres. Pourtant j'adore ça, hein. Mais arrivé l'hiver, en général, l'automne, l'hiver, c'est là où je commence à perdre toutes mes plantes, où j'en perds une ou deux dedans. Parce que l'air il est plus chaud, avec le chauffage et tout, et surtout plus sec. Donc j'en perds plein. Mais je désespère pas, j'en achèterai. Je crois que je dois avoir encore 2 petites orchidées là, je crois. Ou 3, pas plus. Hein. Voilà. Comme je vous dis, on pince bien. Et là, elle est toute mignonne aussi là-dedans. Ensuite, encore la fameuse plante araignée. Elle n'a pas beaucoup de racines celle-là, mais comme j'ai besoin de mes bouteilles pour faire d'autres boutures, bah, je vais quand même la planter. Peut-être dans un pot un peu plus petit. Hein. Comme ça, je peux pouvoir remettre là-haut sur l'étagère. Pareil, hein, un petit peu de terreau. La petite plante qui va bien. Et on centre. Et voilà pour celle-ci. Pareil, je vais enlever mes petites bouteilles. Donc ensuite, on va faire celle-là. Je vais peut-être laisser les deux ensemble, je pense. Oui, ben oui, je vais laisser les deux ensemble. Hein. C'est pas plus mal. Hein. De belles racines. Enfin, elles ont de belles racines vu qu'elles sont deux. Peut-être que je les séparerai plus tard. Là, pour l'instant, elles seront à prendre là-dedans. Là. Elles s'adaptent d'abord au terreau.
Et ensuite, hein, je pense que je vais les séparer quand même. On verra. Bon, je vais aller au ravitaillement de terreau là parce que j'en ai plus assez. Même s'il me reste que 2 trucs à faire, je vais quand même aller au ravitaillement. Je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc ravitaillement fait pour le terreau. Je vais maintenant planter mon ananas Victoria qui vient de la Réunion aussi, par avion. Oui, on va pas parler de l'empreinte carbone, hein. Si on savait d'où viennent toutes ces plantes exotiques, hein. Donc là, je l'ai mis dans l'eau. C'est la tête, hein, de l'ananas que j'ai coupée. Et ben, j'ai enlevé quelques feuilles et je l'ai mis dans l'eau et j'ai changé l'eau tous les 2 jours. Et ça fait des petites racines. Donc j'espère que je vais avoir quelque chose. Même si j'ai pas l'ananas, au moins avoir une petite plante verte, quoi. Bon, je vais peut-être pas la mettre trop profond, hein. Donc c'est un genre de broméliacée, ça. Ça n'aime pas forcément beaucoup d'eau. Mais je sais pas s'il n'est pas trop lourd pour le petit pot dans lequel je viens de le mettre. On verra bien. S'il tombe dans la vidéo, c'est que le pot il est pas adapté. Voilà. Et je vais les mettre là-bas à côté de mes avocatiers. Les plantes d'intérieur, c'est bien, mais on en fout un peu partout, hein. J'arrive pas à me discipliner. J'en ai dans la cuisine, des boutures dans la cuisine que je surveille H24. J'en ai dans le salon, dans la salle de bain, dans la petite chambre où je fais mes vidéos. Mais j'en ai un peu partout, hein. Ça a tendance un peu à agacer monsieur, mais bon, j'arrive toujours à mes fins, faut dire, hein. Après, c'est que des petites plantes, hein. Donc, celle-ci aussi, elle est mal en point. C'est une Zamio, je vais le regarder le nom parce que je savais pas. C'est une Zamiocula. Je crois que c'est ça. Non, Culca. Zamioculca. Voilà. Nous on appelle ça à la Réunion la plante Bouddha parce que c'est censé faire un gros pied comme le ventre du Bouddha, mais le mien là il fait vraiment la gueule, hein. Donc je vais enlever le tuteur là, les petites pinces. Cette feuille là je pense que je vais l'enlever aussi, elle est toute moche là. Après il me manque un peu d'eau et je trouve que le terreau que j'avais mis c'est un terreau qui est ultra sec. Je sais même pas qu'est-ce que c'était comme terreau en fait. Je m'en souviens plus. Donc le bon terreau je le garde, le reste je vais aller remettre dans le jardin. Et là je vais voir un peu qu'est-ce que ça donne. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Je pense que c'est parce que j'avais mélangé avec de la terre du jardin. Je sais plus. Et quand je l'arrose, il prend pas du tout l'eau en fait. Il est martyrisé. Ouais, il a quand même son bulbe dessous, quoi. Ce qui est plutôt bien. On nettoie un peu. Donc c'est ça qui l'aide à survivre en fait. Ils font toujours une espèce de gros bulbe dessous. Et ensuite il y a les racines à côté. Et là les racines, elles sont sèches. Donc elles ont besoin d'eau. Donc je vais couper cette feuille là qui est pas belle du tout. Et je vais peut-être essayer de la remettre dans l'eau, voir si elle veut faire quelque chose. Mais je sais pas trop, hein. On verra bien. Donc du coup je vais le remettre dans ce pot là, ce qui rentre dans mon cache-pot après. Ouais. Allez, bon bah c'est parti pour celui-là aussi.
Là, je tasse pour que ça s'infiltre bien, enfin que la terre elle passe bien autour des racines qui sont en bas. Et je vais peut-être remettre le tuteur après pour qu'il reste droit, quoi. Parce que là, il n'y a rien de droit du tout là-dedans. Ça, c'est des pinces à orchidées, hein. mais je les mets là-dessus quand même. Hein. Le tuteur, c'est un tuteur à orchidée, mais comme j'ai plus l'orchidée, donc qui a encore subi la maltraitance. Voilà, c'est déjà mieux. Il n'y a plus qu'à laisser pousser maintenant. Donc, je vais vous reprendre après, hein, mais je vais essayer d'enlever le maximum de ce qui est plus bon là-dessus et voir si je peux la sauver. Donc, je vous reprends tout de suite après parce que ça va être hyper long, je pense. Hein. Allez. Donc, voilà ce que j'ai pu sauver. En fait, elle était déjà attaquée. Il y avait une pourriture directement à la racine. Et j'ai quoi? Je dois avoir 2-3 petites racines. Et le reste, ben, j'ai sectionné directement sous la pourriture où là c'était un peu pourri quoi. Hein. Même les feuilles là, je sais pas si je vais réussir à la sauver. Hein. Mais bon, je vais essayer quand même. Je vais tout regrouper. Voilà. Et je vais les mettre dans le pot. Et on verra bien si j'arrive à en faire quelque chose. Je vous donnerai des nouvelles de la Tradescantia. Ou Tradescantia, je pense qu'on dit. Mais j'espère la sauver parce qu'elle est toute mignonne. Elle est panachée, panachée blanc, rose. J'aime beaucoup ce genre de plante. Mais bon. Si jamais j'arrive pas à la sauver, hein, au moins j'aurais essayé. Donc voilà. Donc je vais ranger un peu tout ça et vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai rangé un peu. Je vais les arroser maintenant. Les arroser, je vais mettre un petit coup de spray parce que le terreau il est déjà humide, donc faut pas non plus trop abuser. Hein. Et j'ai pas mis de billes d'argile ou autre chose dessous parce qu'ils sont dans des pots avec plein de trous. Le terreau il est assez léger quand même et quand je les arrose, je les laisse souvent s'égoutter. Et ensuite je les range tous dans leur cache-pot. Je dois en avoir, je sais pas, 2 ou 3 qui sont dans des pots directement en terre cuite avec le trou, le fameux trou dessous. Mais sinon pour le reste, ils sont tous dans des pots en plastique comme ça. C'est bien plus facile pour moi de les changer et on peut ajuster aussi, changer la couleur des cache-pots, ce genre de choses quoi. Bon le chauffage il m'énerve là, je sais pas si vous l'entendez, il fait que ça et comme je suis dans la cuisine et que le chauffage il est là, enfin la chaudière, on entend que ça, enfin du moins moi j'entends que ça. J'espère que ça vous gêne pas. Et dites-moi si cette vidéo vous a plu, parce que je sais qu'en majorité sur ma chaîne, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'abonnés, ça je le sais, mais je suis suivie par au moins 75% d'hommes, donc messieurs, si le jardinage d'intérieur ça vous plaît pas, écoutez, faites-en profiter à madame, hein. Je pense qu'elle va aimer, hein. Il en faut pour tous les coups, hein. Voilà, donc je vais pas non plus arroser comme une dingue, hein. Ça m'a l'air d'être bien. Donc il n'y a plus qu'à mettre un tuteur sur ma chaîne de cœur là, parce que
Elle fait limite 3 km. Hein. Voilà. Et peut-être que je vais en faire une petite bouture, là, comme ça, je pourrais en faire pousser d'autres, parce que ça fait qu'une seule liane, donc à ma chaîne de cœur. Donc on verra bien. Voilà, donc toutes les petites plantes remises en terre, sauvées pour certaines, enfin j'espère. Enfin, sauvetage en cours. Hein. Voilà. J'ai finalement remis mon petit cœur dedans, hein, parce que c'est trop grand et je sais même pas comment je vais faire après sinon. Voilà, donc j'espère surtout que mes potos là ils vont être magnifiques. Mon, comment encore il s'appelle ce truc là? Le Zamioculca. Ça, je crois que c'est ça, Zamioculca. Vous me direz en commentaire si c'est bien ça. Ici ensuite ma plante araignée. Mon syngonium là, j'espère aussi qu'il va bien pousser parce que j'aime beaucoup. Ah tiens, il y a la calopsite qui se réveille et elle est juste derrière la porte qu'il y a là. Hein, donc on risque de bien l'entendre. Mais heureusement j'ai fini, donc vous n'allez pas profiter du concert de Roméo. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous donnerai des nouvelles de mes petites plantes. Au revoir.